Connaître le SINA-CEA-MAEP pour le soutenir et le renforcer. Travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous sommes donc en deuxième mission sur le thème que je viens d'évoquer. Il est important que nous partagions du moins avec vous la vision de notre organisation commune, le SINA-CEA-MAEP. Le SINA-CEA-MAEP opte pour un syndicalisme donc de développement, d'implication et d'adhérents. C'est ça donc la vision donc, du SINA-CEA-MAEP. Il nous plaît ici donc de développer cette vision pour que chacun puisse comprendre à quoi elle remonte. Le syndicalisme de développement dont nous parlons, c'est dans la démarche, dans l'approche et dans la méthodologie des actions que nous menons que cela se sent. C'est vrai que la mission première d'un syndicat, c'est la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Mais le SINA-CEA-MAEP a une vision qui va beaucoup plus loin que cela. Revendiquer, c'est la raison d'être même donc de toute organisation syndicale. Mais pour nous, SINA-CEA-MAEP, l'organisation syndicale doit avoir un objectif beaucoup plus large qui va au-delà des objectifs de la structure, au-delà des intérêts limités de ses adhérents, c'est-à-dire que ceux-là qui sont le poumon de la structure, car seul le travail humain exploité produit de la valeur. Donc, l'objectif donc de SINA-CEA-MAEP va au-delà donc de la structure, tout en épousant les intérêts de celle-ci. De même que le SINA-CEA-MAEP est dans une structure, puisque on ne crée pas une organisation syndicale en l'air, il faut être donc dépendant d'une structure pour que cela soit créé. Ici, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et ses structures sous telles. Donc, bien que donc le SINA-CEA-MAEP soit dans une structure, les travailleurs que ces responsables donc défendent sont dans ce même environnement. Donc, de même que le SINA-CEA-MAEP est dans ces structures, les travailleurs sont dans ce même environnement. On ne peut pas défendre les intérêts donc des adhérents du SINA-CEA-MAEP en ignorant leur environnement de travail, à savoir leur structure. Donc, au-delà de la défense des intérêts matériels et moraux, le SINA-CEA-MAEP veut contribuer et contribue au développement ou à l'émergence donc des structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Voilà pourquoi nous parlons de syndicalisme dans le développement. C'est-à-dire que le SINA-CEA-MAEP doit, au-delà des revendications, apporter de la valeur ajoutée dans la prise en charge des préoccupations de ces militants. Nous sommes dans un environnement qui est caractérisé par la crise économique et sociale. Et quoique le salaire y représente un enjeu de taille, on ne peut pas aujourd'hui caler l'ensemble de nos charges, de nos besoins, l'ensemble de nos préoccupations, donc on va les caler au salaire. Et pourquoi? Le SINA-CEA-MAEP pour le développement donc personnel de ses adhérents travaille pour qu'il y ait une solidarité et que nous puissions donc nous donner la main d'association pour traverser dans un certain nombre de difficultés. Le SINA-CEA-MAEP aussi permet à ses adhérents de pouvoir vraiment découvrir certains deux horizons à travers donc des formations en ligne qu'ils donnent sur un certain nombre de thématiques qui sortent même dans le cadre de notre ministère mais qui ont rapport avec euh, la prise en charge de la vie de chacun pour son épanouissement. Voilà pourquoi nous parlons dans du syndicalisme dans le développement. En ce qui concerne le syndicalisme d'implication, avant donc de faire ce développement, nous allons paraphraser le président John Kennedy qui disait ceci. Nous le paraphrasons et nous l'utilisons donc sans penser pour exprimer notre
votre esprit, donc la nôtre. Ne demandez pas ce que votre organisation ou bien votre structure peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre organisation ou votre structure. John Kennedy parlait en son temps dans du pays. Et nous ici, nous pouvons dire que les travailleurs ne doivent pas demander exclusivement ce que le syndicat ferait pour eux, mais ils doivent aussi se demander ce qu'ils font pour le syndicat. Parce que c'est très facile de critiquer, de jouer ce que nous appelons les géants d'estrade. L'engagement actif semble tellement plus difficile, mais si nous voulons une organisation syndicale qui nous ressemble, s'impliquer dans la vie de notre organisation syndicale, ou bien si nous voulons une structure vivante dans laquelle nous travaillons, s'impliquer dans sa vie, participe donc de sa pérennisation. Et c'est très important que chacun des adhérents, des sympathisants donc de Sénat Maep puisse chercher donc à s'intégrer dans la vie de notre organisation, dans les instances donc de gouvernance des structures de notre ministère. Et on ne peut pas être donc dans les instances de gouvernance si on ne prend pas une part active donc dans l'animation de la vie du syndicat, puisque c'est une fois le syndicat est porté donc à un stade donné, c'est-à-dire que de représentativité, que vous, militants, vous, responsables de ce syndicat, de ces nations, bien sûr, puissiez donc être le représenté donc dans les instants de prise de décision. Et les listes donc que le Sénat peut concocter lors des élections, les délégués du personnel, vous pouvez aussi y être afin de participer, d'animer dans la vie de vos structures. Cela, c'était très important et c'est ce qui se fait rare. Et nous devons mettre l'accent sur ça à travers ce que nous appelons le syndicat d'implication. Nous devons nous impliquer donc dans la vie de nos structures, dans le rayonnement dans de nos structures et dans l'épanouissement donc de chacun et de tous. Donc, c'est important. C'est pourquoi le Sénat en a fait donc une partie donc, de sa vision, le syndicalisme donc d'implication. Donc, pour insuffler donc la dynamique, pour insuffler donc le changement, il est très important que nous puissions donc nous impliquer aussi bien dans la vie de notre syndicat que dans la vie de la structure dans laquelle nous travaillons. Il nous faut aussi nous impliquer donc dans toutes les activités que mène donc l'organisation pour l'épanouissement donc de chacun et pour l'épanouissement donc de tous. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'implication. On peut nous dire pourquoi l'implication. Mais très égoïstement, nous pouvons dire que c'est pour connaître notre milieu de travail, notre structure, pour y être bien et pour combattre ce que nous percevons comme des injustices, mais surtout pour pouvoir être nous-mêmes. Donc, c'est important que nous devons veiller au grain pour qu'aucun acte de corruption ou de mauvaise gestion des dirigeants ne puisse compromettre la stabilité de notre emploi. Notre implication dans la gestion de notre structure pour l'atteindre des objectifs qui lui sont assignés garantit la pérennité et par voie de conséquence garantit la pérennité de notre emploi. Nous ne devons pas jouer aux spectateurs pour pleurer demain sur le lait renversé. Ceux qui sont restés dans certaines structures aujourd'hui liquidées savent de quoi je parle. Pourquoi nous parlons donc du syndicalisme d'adhérents?
C'est la garantie donc de toujours être en prise avec ce que vivent les travailleurs au quotidien. C'est construire collectivement nos revendications, c'est assurer le renouvellement de nos sections et sous-sections. C'est aussi présenter notre, c'est aussi, pardon, préserver bien sûr notre autonomie et garantir le financement de nos activités. Voilà la raison fondamentale pour le Sinastia Meb de vouloir faire adhérer le plus grand nombre de travailleurs possible. Les responsables syndicaux au niveau des sous-sections et des sections en sont les acteurs essentiels. C'est pourquoi il est indispensable pour les responsables syndicaux d'être à l'écoute des préoccupations des travailleurs sur leur lieu de travail et de leur expliquer le sens de notre action pour les persuader de nous rejoindre. Ce sont sans aucun doute les responsables syndicaux qui sont les plus à même de remplir ce rôle. Pour cela, deux dispositifs de formation sont disponibles. Le premier s'appelle le Sinasua Maep d'accueil. Et là, ça permet aux travailleurs d'avoir les béabas donc du syndicalisme. Le deuxième, c'est voulez-vous connaître le Sinasua Maep? Et là, cette émission que nous sommes en train de faire, ces quelques parties permettront à chacun de connaître davantage notre destination Maep. Nous aurions dû organiser des formations en bonne due forme, mais depuis quelques années, vous savez que il est très difficile de pouvoir vraiment se regrouper. Il a été très difficile. Maintenant que c'est possible, il n'y a que le temps fait défaut. Nous allons rattraper tout cela donc par ce que nous avons mis en place qui est donc notre plan de formation interne au sein de notre organisation. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à notre vision et nous invitons chacun donc, de nous à pouvoir vraiment accompagner ce mouvement qui travaille pour le bien-être de chacun de tous et ceci à visage découvert. Debout, travailleurs, travailleurs debout, vive les travailleurs du MAEP, vive le sénateur MAEP. Je vous remercie. Anissé Sembo Sanjo, le secrétaire général.